Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir chez vous ou bonjour. En tout cas, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à notre émission 10 minutes pour comprendre. Et ce soir, nous sommes revenus, il y a eu un peu de temps à cause de quelques pannes techniques, mais maintenant c'est bon, nous sommes revenus. Aujourd'hui, nous allons continuer l'émission là où nous l'avions laissée. Nous étions en train de parler de la sagesse et nous avions introduit la sagesse. Et avant de continuer, nous allons prier et avec notre invité de tous les jours, le frère Shadrach Nambogwema. Voilà. Donc, frère Shadrach, bonne arrivée. Merci beaucoup. Donc, tu fais une prière pour nous, pour que nous continuions. Prions. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour cette gratitude, pour cette opportunité que tu nous as donnée ce soir de venir partager ta parole. Et nous prions que tu nous accordes la sagesse, l'intelligence, la capacité d'expliquer, de partager ta parole. Saint-Esprit, sois le bienvenu au milieu de nous. Dans le nom de Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Donc, comme je le disais, nous allons continuer l'émission. Nous allons reprendre là où nous l'avions laissé. Et nous avions parlé de la sagesse. Frère Shadrach, est-ce que tu peux nous encore donner un petit briefing sur la sagesse en général? Oui, la sagesse en général, c'est l'effet d'être prudent, c'est la prudence. La prudence. Voilà, c'est ce que nous avions dit, c'est-à-dire avant de faire quelque chose, tu t'assois, tu réfléchis, tu vois comment tu vas faire la chose pour ne pas que tu sois en erreur. Voilà. C'est ce que nous avions dit. Et puis nous avions vu l'importance dans la Bible, le nombre de fois que le mot sage a été répété, le mot sagesse aussi a été répété dans la parole de Dieu. Ok. Voilà. Donc, si vous voulez avoir une bonne compréhension sur le thème général, la sagesse, je vous demanderai simplement de consulter la vidéo précédente et vous allez mieux comprendre. Et pour aujourd'hui, nous allons continuer et nous allons parler de la sagesse selon le monde. Frère Shadrach, tu as la parole. Ok, merci beaucoup et vraiment que Dieu te bénisse pour ta présence et que le Seigneur t'aide à comprendre ce que nous allons dire. Amen. Amen. Ce soir, nous allons parler de la sagesse selon le monde. Amen. La sagesse selon le monde, on peut dire, c'est une connaissance acquise de ce monde. Amen. C'est ce que le monde nous donne comme connaissance, la nature, ce que nous vivons, ce que nous touchons, ce que nous voyons. C'est ça qu'on appelle cette connaissance qui nous donne. Amen. Et si nous voulons rentrer dans la parole de Dieu pour comprendre un peu ce que c'est que la sagesse selon le monde, nous allons ouvrir. Tu peux ouvrir avec moi ta Bible dans 1 Corinthiens 3, à partir de verset 18. Et que la Bible dit là-bas que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou. Amen. Amen. La Bible dit là-bas que la sagesse selon ce monde est une folie. Donc si tu penses être sage selon ce monde-là, alors il faut que tu deviennes fou. Amen. Amen. Fou, c'est quelqu'un qui a perdu sa raison. C'est quelqu'un qui a l'esprit perturbé. Il ne sait pas où il va, il ne sait pas ce qu'il fait, mais lui, il fait d'abord, mais il ne sait pas ce qu'il fait. Or que lui, il a perdu sa raison. C'est ce que Dieu considère comme sagesse de ce monde. Et nous pouvons aussi continuer dans verset 19, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Donc devant Dieu, la sagesse du monde est une folie. Amen. Amen. Voilà. Et j'espère que nous avions encore compris ce sous-thème, la sagesse selon le monde. En un seul mot, si je peux résumer, nous pouvons dire que la sagesse selon le monde est contraire à la sagesse selon Dieu. Amen. Ce que Dieu appelle sagesse selon lui, ou ce que la parole de Dieu nous enseigne comme sagesse, c'est une folie pour le monde. Voilà. C'est-à-dire que le monde ne peut pas recevoir cette sagesse ou vivre selon la sagesse de Dieu. Et rapidement, est-ce que nous pouvons avoir quelques exemples selon la sagesse selon le monde? La sagesse selon le monde. Oui. Bon, je peux donner rapidement un exemple. Prenons par exemple une jeune fille qui est âgée
elle n'arrive pas à trouver de prétendant. Et à un certain âge, le monde nous conseille, ou bien le monde demande à ce qu'elle soit prête à tout pour pouvoir juste avoir un partenaire. Donc pour ça, la sagesse selon le monde, bon, si un homme marié l'aborde, la jeune fille peut accepter et aller encore avec cet homme, malgré que l'homme est déjà marié, parce que pour cette jeune fille, ce qui importe, c'est de porter le nom d'un monsieur, c'est de faire savoir à l'entourage, à la famille, aux amis, à toutes ses connaissances que, en tout cas, j'ai aussi un homme dans ma vie. Mais ça, c'est la sagesse selon le monde. Mais la sagesse selon Dieu voudrait que quoi? Quel que soit ton âge, tu attends Dieu. Et attendre Dieu, des fois, peut prendre tellement d'années que l'on ne pense. Et selon la sagesse du monde, si quelqu'un dans ce problème, ou bien si quelqu'un dans cet état, un jeune homme ou bien une jeune fille qui tarde à se marier, selon le monde, c'est le retard. Voilà, la sagesse du monde peut dire que la jeune fille ou bien le jeune garçon est en retard. Voilà. Alors que la sagesse selon Dieu préconise autre chose. Attendre Dieu et ne pas enfreindre la loi de Dieu, c'est-à-dire que ne pas aller se donner à n'importe qui ou à un homme marié juste parce que l'âge de se marier est avancé. Voilà. Et un deuxième exemple, peut-être un jeune est en train de passer des examens. Il a passé l'examen plusieurs fois. Et voilà qu'il a l'opportunité soit de tricher ou soit de se donner à un professeur pour pouvoir avoir de bonnes notes et passer l'examen. Ou soit tu cherches quelque chose, tu as un besoin que tu veux quand même satisfaire en tant qu'humain. Et voilà que tu es prêt à te compromettre ou à aller à l'encontre des lois, même les lois naturelles, juste pour avoir ce que tu veux. Quelqu'un qui veut la richesse peut-être parce qu'il veut se faire riche, il est prêt à tout, même pour faire des sacrifices humains. Pourquoi? Parce qu'il veut se satisfaire et tous les moyens sont bons pour avoir la richesse aujourd'hui. Mais tout ça là, la Bible l'appelle la sagesse selon quoi? Le monde. Donc, voilà un peu. Et certaines fois, c'est le mensonge. Ça peut être le mensonge. Ça peut être des tromperies. Amen. Amen. Donc, en tout cas, la sagesse selon le monde apprend à nous, les chrétiens, de faire le contraire de ce que Dieu nous demande ou bien la Bible nous demande. Donc, voilà un peu. Oui, frère Shadrach, ton mot de fin. Amen. J'espère que tu nous as bien compris par la grâce de Dieu. Et ce que je peux te dire pour finir est que je souhaite que tu sois sage. Qu'à partir d'aujourd'hui, ne sois pas sage selon le monde, mais selon Dieu. C'est ce que je veux te dire est que il faut d'abord prendre la parole. Tout ce que tu veux faire, regarde la parole de Dieu. Je ne parle pas de n'importe quelle parole, mais je parle de la parole de Dieu. Amen. Amen. Car la Bible nous a dit dans Psaume 119, le verset 105, que la parole de Dieu est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. Voilà. Donc tout ce que tu veux faire, il te faut ça. C'est ça qui peut éclairer tes sentiers. C'est ça qui peut éclairer ce que tu veux faire. Voilà, ton pas. Voilà, ton pas, tout ce que tu veux faire dans la vie, il te faut la parole de Dieu. C'est ça qui est la vraie lampe. Et la vraie lumière. Il n'y a pas une autre lumière que ça ou une autre lampe que ça. Il n'y a que ça qui peut t'éclairer, qui peut te conduire au bon port. Donc que Dieu te bénisse. Amen. Et vraiment que Dieu t'accorde la grâce d'être sage selon Dieu. Selon Dieu. Amen. Merci beaucoup. Donc, nous sommes arrivés à la fin, juste quelques minutes pour comprendre la sagesse. Et aujourd'hui, nous avions parlé en particulier de la sagesse selon le monde. Et à travers ces quelques petits exemples, j'espère que tu as déjà eu une idée de ce que c'est que la sagesse selon le monde. Prochainement, nous allons parler de la sagesse selon Dieu. Ah ouais. Et
que le Seigneur nous aide à vraiment être à la hauteur. Et nous vous demandons, comme toujours, de mettre des commentaires en bas de la vidéo, commenter et partager surtout la chaîne YouTube de l'Église Fleuve de Vie. Voilà, Fleuve de Vie Sénégal. Partagez. Et aujourd'hui, particulièrement, vous nous voyez dans ces habits jaunes et c'est écrit « Jésus t'aime ». En fait, c'est juste une sensibilisation, une petite parenthèse pour nous rappeler qu'enfant, en tant qu'enfant de Dieu, c'est l'heure de la grande moisson et toi et moi, nous sommes appelés à évangéliser, partager Christ, l'amour de Dieu autour de nous parce que bientôt Jésus va revenir et si tu n'as pas Christ pour aller au ciel, automatiquement tu ne peux pas rater l'enfer. C'est les deux. Donc nous vous demandons bien, nous demandons à nous tous, y compris nous, de nous lever pour évangéliser, amener les âmes à Christ et que le royaume des cieux soit rempli pour que l'enfer soit vide. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et n'oubliez pas de liker. Et jusque-là, portez-vous bien. Amen. Et si le Seigneur ne revient pas vite, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous allons prier encore pour terminer. Oui, frère Shadrach. Seigneur, merci encore une fois pour ce moment de partage. Et merci Saint-Esprit parce que tu nous as accordé la sagesse, la compréhension de ta parole. Et nous prions que ce que tu as semé donne des bons fruits au bon moment au nom de Jésus-Christ. Et ramène-nous ici encore un autre jour pour suivre ta parole. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Car la Bible déclare, tu envoies ta parole pour guérir. Guéris celle ou celui qui a entendu cette parole de n'importe quelle maladie. Au nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Au revoir et que la grâce de Dieu soit sur nous. À la prochaine. Bye bye.